Alors ce qui est sûr, c'est que il n'y aurait pas eu la formation, ça se trouve, j'aurais même pas commencé aujourd'hui à faire cette transition. Une formation est moteur en fait. Et qu'à partir du moment où on a pris la décision, ça lance, c'est le premier pas en fait. Parce que sinon on est trop dans un raisonnement mental et on n'avance pas et on fait rien de concret. Donc pour moi, la formation est toujours synonyme d'action. J'ai fait un BTS électrotech. Suite à ça, pas très convaincu par le premier emploi, malgré tout, j'ai réussi à trouver quelque chose qui me correspondait. Donc j'ai intégré un organisme de contrôle et j'ai commencé à faire du contrôle construction dans le bâtiment. J'ai exercé pendant 12 ans. Je n'en pouvais plus au bout de 10 ans. Il est clair que c'était plus un métier pour moi et j'ai entrepris du coup une reconversion professionnelle en faisant des cours du soir pendant 3 ans, qui m'a amené donc à faire le travail que je fais aujourd'hui, hein, bien avant la formation, donc de maître d'œuvre. Un métier qu'on connaît plus, c'est architecte, qui lui-même est un maître d'œuvre. Donc moi je suis maître d'œuvre sans être architecte, je ne suis pas diplômé par l'État, mais ma mission elle est la même que le maître d'œuvre, que l'architecte, c'est donc concevoir et exécuter, c'est les deux termes. Exécuter c'est quoi? C'est planifier, coordonner et suivre les travaux jusqu'à la remise des clés. Donc en fait c'est un métier qui est très global, hein, parce qu'on commence avant le permis, quoi. S'il faut revenir au travail de salarié, il y avait clairement un mal-être dans le sens où j'ai fait 2 sociétés. La deuxième était une société qui tordait l'humain pour une seule raison, la rentabilité. Donc on cherchait à faire de la sécurité dans des temps qui étaient complètement ridicules, ce qui fait qu'il n'y avait plus de sécurité. On ne vendait que du rêve là en fait, hein. Donc là maintenant j'exerce en tant que maître d'œuvre depuis 9 ans et donc là l'idée c'est de faire évoluer cette société-là grâce à la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui avec Ecopreneur en fait on va dire que c'est l'évolution numéro peut-être 2 hein, en soi, mais elle est dans la continuité de la 1. Coup de tête, j'étais sur Facebook, en plus je suis jamais sensible à la pub moi. Et puis là je vois une pub, c'est l'image qui m'a capté. Je me suis dit tiens il y a une vidéo, on va y aller. Ça m'a plu d'entrée en fait, dès le départ. Quand j'ai pu assister à l'explication du principe de cette formation, je me suis rendu compte que c'était assez sérieux. Ça va vraiment moi, me permettre de me cadrer en fait sur le processus de modification de société, je dirais. La frustration que je peux avoir aujourd'hui en tant que maître d'œuvre, elle est que malgré tout, hein, j'ai beau être à mon compte, je suis tributaire d'un client qui me paie. Donc je suis obligé d'aller vers ses intérêts. Mais ces intérêts ne sont pas en accord toujours avec mes valeurs. Donc là, l'idée d'ailleurs de la formation, hein, c'est pour ça que je suis rentré dans cette formation-là, c'est de créer enfin quelque chose qui puisse satisfaire mes valeurs. Alors ce produit type, l'idée, c'est de concevoir de A à Z une maison qui soit la plus écologique possible, qui puisse répondre aux primo-accédants, par exemple. C'est de tout optimiser en fonction des coûts, et donc privilégier le local, les artisans, la matière première, le cycle de vie des matériaux, et puis ensuite d'essayer d'utiliser toutes les ressources naturelles à disposition, que ce soit le vent, le soleil, l'eau, etc. Donc en fait, combiner tout ça dans une maison individuelle, comme fait aujourd'hui le promoteur pour une maison classique, l'idée c'est de le faire pour une maison très écologique. Donc là c'est la démarche inverse en fait, c'est moi qui vais vers les clients, ou qui propose à des clients cibles. C'est bien d'être un métier passion, parce que moi c'est déjà un métier passion, il n'y a aucun souci, un maître d'œuvre, pour ça je m'éclate tous les jours. Mais quand c'est pas en accord avec les valeurs, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Quand on essaye de faire attention à ne pas jeter les choses et que on suit un chantier où on ne respecte pas trop ça, hein, par exemple, hein. Donc voilà, ça peut être pesant à long terme. Il y a une idée aussi directrice hein, sur mon projet, la future, c'est de raisonner la surface. Rendre le bien le plus fonctionnel possible avec une surface donnée. Et c'est plus de raisonner en se disant je veux 70 mètres carrés de séjour, mais j'ai tel besoin et moi j'adapte la structure aux besoins tout en le raisonnant. Je pense qu'il y a une grosse démarche pédagogique à faire sur ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on croit que la surface rend heureux, les objets rendent heureux. En fait, c'est faux. Donc, par contre, le confort, oui, il participe, clairement. Mais le confort, ce n'est pas que la surface. Il y a plein d'autres paramètres. Et d'ailleurs, une surface mal conçue peut être vraiment très froide. Pour moi, une maison, c'est vivant.
Mes maisons, ça se respecte, c'est comme un humain en fait. Parce que pour moi, c'est indissociable de la nature en fait. La maison est faite d'éléments naturels. Donc je vois dans une maison la nature. Et donc c'est quelque chose qui m'anime depuis tout petit. Je traversais les rues, je regardais, j'ai l'admiration à la fois par le paysage, mais aussi par le milieu urbain. Donc en fait, c'est ce qui m'a poussé vers le bâtiment, je pense, depuis toujours. Alors là, on est chez un client pour lequel je travaille. Donc souvent, c'est de l'habitat, donc c'est du particulier, pour de l'extension, de la surélévation ou tout simplement de la construction neuve. Donc l'idée, c'est d'utiliser des matériaux qui ont des cycles de vie meilleurs pour l'environnement. Le bois, c'est vrai que par rapport à d'autres matériaux, il est quand même mieux, même si ce n'est pas forcément le meilleur. On peut avoir d'autres solutions qui, par contre, là, vont faire appel à des techniques plus anciennes, plus difficiles à mettre en place aujourd'hui avec les artisans qui ne sont pas tous formés aujourd'hui. Donc là, l'idée du bois, et notamment du Douglas, c'est que c'est un bois qui est traité naturellement. Et ça, c'est top parce que ça évite tout ce qui est émission de COV. Dans l'habitat, et qui est dangereux pour la santé. Donc on a tout intérêt aujourd'hui à utiliser des bois qui ne sont pas traités. On a essayé d'installer les menuiseries d'une manière la plus efficace possible pour ne pas créer de pont thermique et pour optimiser l'espace intérieur, sans compromettre l'isolation. Et c'est tout con, mais sur ce projet-là, par exemple, sur les doublages périphériques, on a gagné quelques centimètres. Et sur une extension de 50, on a gagné plus d'1 mètre. C'est pas grand-chose, 1 mètre, mais ça permet d'optimiser les coûts. Et par exemple, ici, on peut économiser presque 2000 € en cherchant à faire ce petit réglage technique. Chaque module est intéressant, il n'y a pas photo. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment l'analyse de la concurrence. C'est tout con, mais on va nous donner quelques clés pour le faire. Voilà, donc il y a ce genre de choses. Créer son propre questionnaire pour cibler ses futurs clients, donc ça a été très intéressant aussi. Le troisième, là aussi c'est un gros morceau, c'est les peurs. Je pensais que j'allais apprendre pas forcément beaucoup, et en fait si, comme quoi des fois on croit savoir et puis on n'en sait pas tant. Et surtout en plus ça permet de hiérarchiser et d'écrire. Moi j'ai trouvé un truc qui est génial aussi dans la formation, il y a un support écrit, et c'est bien de penser tout ça, etc. Mais en fait c'est indispensable d'écrire. Parce que pour hiérarchiser notamment, si on n'écrit pas, c'est compliqué. Ce qui est intéressant sur le réseau, c'est que ça crée une dynamique, quoi. Ça crée une dynamique qui est importante, notamment pour les formations en ligne. Parce que formation en ligne, moi pour en avoir fait déjà une, il n'y avait pas de réseau. Et on est un peu seul au monde. Là, il y a un réseau, donc il y a des gens qui répondent à vos questions, et puis il y a une émulsion. Voilà. Puis en plus, la communauté se regroupe une fois par an, c'est un peu la fête. Mais non, c'est un moment qui est très intense. Et là, je l'ai fait en juin, c'était génial. Et ça, c'est des moments qui sont hyper boosters. C'est tout con, mais c'est des petites doses comme ça de motivation qui permettent après de durer comme ça sur plusieurs mois et de garder sa motivation. Parce que travailler seul, c'est très très compliqué. Alors l'état d'esprit a clairement été modifié. Là où ça a évolué, en fait, c'est sur ma sérénité sur le futur professionnel. Je suis dans un meilleur état parce que je vais enfin faire un métier qui répond à mes valeurs. Le module m'a permis énormément le module 4, là, de mettre en lumière le fait que pour accéder à une certaine rentabilité, il faut quand même pas mal facturer. Mais c'est surtout qu'il faut bien cloisonner, quoi. Aujourd'hui, moi pour mon métier notamment, pour accéder à la rentabilité, faut clairement viser un chiffre d'affaires proche des 40 000 € bruts. Cet objectif-là, je l'ai déjà accompli par le passé. Aujourd'hui, c'est plus compliqué avec l'activité là. Le produit que je vais proposer demain me permettra d'atteindre cet objectif beaucoup plus facilement. Parce que je vais continuer à proposer ce que je propose aujourd'hui. Pour moi, j'aurai 2 entités, en fait, 2 sociétés. Ce projet pro, c'est clair, me tire vers le haut d'un point de vue perso aussi. Voilà. Parce que les deux sont indissociables pour moi. C'est quand même une formation qui est destinée à quelqu'un qui veut créer son entreprise. Il faut avant tout trouver quelque chose qui nous corresponde. D'où le choix d'une niche, d'où du travail sur soi. Et donc elle est destinée principalement à ces gens-là. Et surtout à ceux qui ne sont pas épanouis aujourd'hui en tant que salariés, quoi. Je pense que le premier obstacle, ça va être la peur de la dépense financière. En se disant peut-être que c'est pas sérieux comme formation.
ou que en soi c'est peut-être une lubie que de vouloir faire ce qu'on aime. Bah, en fait non, il ne faut surtout pas écouter ces deux peurs-là, parce que la peur financière au final, elle est limitée, je pense, qu'on peut se permettre de faire ce genre d'investissement à long terme. Il y a des possibilités en plus d'étalement. Et l'autre, c'est que ça serait dommage de ne pas écouter ses rêves, moi je trouve. Dans la vie, on doit exaucer ses rêves. Peut-être pas tous, mais certains. Et le rêve professionnel, pour moi, il est indispensable.